Bonjour à tous, c'est Renaud, investirrenover.fr. Bienvenue donc sur cette chaîne. Si ce n'est pas fait, encore une fois, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, comme ça tu verras toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque c'est une vidéo interview. Je tenais à vous présenter une personne avec qui j'ai la chance de collaborer régulièrement, donc Renaud Soulier, encore un Renaud. Salut Renaud. Bonjour Renaud, enchanté. Voilà, merci beaucoup de m'avoir fait plaisir et l'honneur d'accepter cette interview et donc d'être venu dans mes bureaux. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur ton activité, donc, puisque aujourd'hui tu es avocat à titre professionnel, mais également investisseur. D'accord. Alors oui, effectivement, je suis avocat, donc avocat d'affaires. Je suis inscrit au barreau de Lyon depuis 1995. J'ai d'abord été plutôt dans le domaine de la fiscalité, puis après dans celui de l'activité d'avocat d'affaires judiciaire. Et j'ai très rapidement orienté mon activité vers l'accompagnement des entrepreneurs qui ont un business à constituer, donc dans toute la partie statut, conditions générales de vente, et puis après accompagnement, restructuration de capital, et puis ensuite, quand on arrive à la fin de la vie de l'entreprise, transmission l'entreprise. Donc c'est vraiment un domaine qui m'a excessivement passionné. Et puis, étant investisseur immobilier, j'étais tombé dedans, non pas quand j'étais trop jeune, mais à l'âge de 40 ans. Mais par contre, par une histoire de famille, puisque j'ai eu à dépatouiller des histoires de famille avec des parents qui avaient des soucis de santé, donc il a fallu que je prenne un petit peu les affaires en main. Je me suis rendu compte que créer un patrimoine, c'était une chose, le faire fructifier, c'en était une autre, et après, le transmettre dans de belles conditions, c'était super important. Et donc, du coup, j'ai décidé d'accompagner désormais les investisseurs immobiliers dans toutes leurs dimensions de stratégie patrimoniale, en essayant de les éduquer sur les règles du jeu de la fiscalité pour qu'ils connaissent en amont la manière dont le projet pourra être fiscalisé et la manière dont ils pourront sortir et avec quelle fiscalité. Parce qu'en fait, souvent, les investisseurs viennent te consulter comme me consulter, en s'étonnant de ne pas avoir été correctement conseillé dans le choix de la forme juridique. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a un réel besoin d'accompagnement, et c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai souhaité essayer de transmettre au plus grand nombre cette passion pour le domaine de la stratégie patrimoniale. Voilà, donc avocat d'affaires, investisseur immobilier et aujourd'hui également conseiller donc sur la partie fiscale et patrimoniale donc pour les investisseurs immobiliers spécialement. Donc voilà, belle casquette. Merci. Et donc là, on va parler spécialement aujourd'hui, tu vas nous décrire un petit peu un projet sur lequel on a eu l'occasion de travailler ensemble. Puisque on pourrait penser que avocat, tu es déjà bien occupé, avec en plus des revenus certainement conséquents et une activité qui te demande beaucoup de temps. Donc ce genre de profil serait peut-être plutôt tendance à aller sur du neuf, de la défisque, etc., comme on voit beaucoup. Et toi, tu as choisi une stratégie un peu différente, puisque c'est donc l'investissement rénovation, comme j'aime le dire, c'est-à-dire que Renaud a acheté un très grand plateau qu'il a donc entièrement rénové pour en faire une colocation. Oui, c'est tout à fait ça. Alors effectivement, j'aurais pu, comme tu le dis, investir dans les lois Pinel, dans les lois Malraux, enfin tous les processus de défiscalisation qui ont leurs vertus, mais qui sont pas mon attrait. Et j'ai choisi d'investir dans l'immobilier et dans l'immobilier rénovation, parce qu'en fait, ça correspondait réellement à un projet qui était un projet à la fois d'économie fiscale et à la fois un projet de créer une colocation sur mesure pour des étudiants ou des jeunes actifs. Donc, à court terme, c'était la fiscalité, puisque j'avais une fiscalité assez conséquente au moment de ce projet, et que du coup, par le choix de ce projet et par l'importance des travaux que tu as réalisés, donc tu as suivi dans la mise en œuvre, dans le conseil, et ça on en parlera par la suite, du coup l'idée c'était que pendant environ 5 années, je n'ai absolument pas de revenus fonciers à payer sur l'exploitation de l'appartement.
Alors, je facture des loyers de colocation, je les déclare, je paye mes charges, mais au final, mon résultat fiscal foncier est complètement neutralisé par ce qu'on appelle l'effet boule de neige des déficits fonciers générés par ces travaux. Donc voilà, c'était l'objectif court terme, c'était la fiscalité, il y avait vraiment un besoin immédiat. Et le moyen terme, c'était effectivement de réaliser dans une ville en plein... C'est jeune, une ville avec pas mal d'étudiants. Beaucoup d'étudiants, et puis en plein redynamisme par la ville. Du coup, c'était de faire en sorte que ce soit un bel appartement et que je puisse réaliser dans 10-15 ans une plus-value, je l'espère, importante. Pourquoi je suis parti dans ce projet? Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un peu de fiscalité personnelle liée aux impôts que je payais, et mon souhait, c'était de faire une opération de déficit foncier. Donc, du coup, j'ai investi dans une ville de moyenne importance de moins de 200 000 habitants, et je me suis fait accompagner par toi pour toute la partie rénovation. C'était un appartement, pour situer un peu le contexte, c'était un appartement de 150 mètres carrés qui était des années peut-être 40-50, dans un immeuble assez ancien et de cachet. Et l'idée, c'était de faire une colocation, donc ça, on en parlera par la suite. Mais moi, pour moi, en tant qu'investisseur, ce produit était vraiment un instrument financier et je souhaitais aller chercher une optimisation fiscale, un déficit foncier et que ça réduise ma fiscalité personnelle. Donc c'était clairement adapté à mon profil d'investisseur, là où j'en étais, et c'était il y a 2-3 ans. Et donc voilà, j'ai défini mon objectif d'investissement, j'ai choisi une équipe et un bien immobilier, et ensuite on part dans l'aventure qu'on va expliquer par la suite. Voilà, d'accord. Donc ça c'est un point qui est super important. C'est vraiment un des premiers points sur lequel je travaille donc avec mes clients en accompagnement. C'est votre projet immobilier doit être vraiment en accord avec votre stratégie, avec vos objectifs à long terme. On en parlait encore tout à l'heure. Voilà, toi, tu n'as pas investi dans une colocation parce que c'est la mode de la colocation, mais tu as investi dans un bien, dans une stratégie d'exploitation à haut rendement, donc en l'occurrence qui est la colocation, qui collait au bien que tu as trouvé, et tu as trouvé ce bien-là qui est donc un investissement avec beaucoup de travaux, parce que tu avais un besoin de défiscalisation, enfin pas de défiscalisation, de déficit foncier important par rapport à ta situation. Oui, voilà, non, tout à fait. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi un petit rappel du passé, parce que quand j'étais étudiant, j'étais dans un appartement qui était celui de mes parents, enfin qu'ils avaient acheté pour les 3 enfants étudiants, et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que ce serait un appartement de mes rêves dans les années 2020, 2015 pour un étudiant. Donc du coup, j'ai imaginé une colocation avec les services de ton entreprise, une colocation sur mesure, avec 5 grandes chambres et un bel espace de vie, comme j'aurais souhaité l'avoir en tant qu'étudiant. Et ça collait aussi à l'objectif de fiscalité qui était celui d'aller chercher un déficit foncier et un haut rendement, là où tout le monde se positionnait plutôt sur des petites surfaces. Moi, je suis allé à contre-courant. Alors, on verra si l'avenir me donne raison, hein, mais je suis allé à contre-courant parce que je sentais que sur les petites surfaces de 40-50 mètres carrés, il y avait déjà beaucoup de monde, alors que sur les grandes surfaces, à contrario, il n'y avait personne. Donc, forcément, quand tu achètes en gros, tu peux forcément faire des belles économies parce que tu achètes au prix de gros. Et donc l'intérêt de cette stratégie au rendement, c'est que on va acheter une grande surface, donc au prix de gros, et on va louer des chambres individuelles, en colocation en l'occurrence, donc des petites surfaces qui seront donc du coup beaucoup plus chères, beaucoup plus rentables au mètre carré que si on louait un appartement en son entier. Et donc ce qui est intéressant par rapport à ça, vraiment à retenir, c'est que donc toi tu es allé sur ce projet en priorité parce que tu avais besoin de faire des gros travaux. Oui. Et donc là, voilà, c'était vraiment la stratégie de base, la stratégie entre guillemets long terme fiscale, puisque c'est vraiment le domaine que tu maîtrises. Et à cette stratégie, tu y as associé une exploitation au rendement, donc qui est la colocation. Ça aurait pu être autre chose. Et encore une fois, ça peut changer dans le fil du temps. C'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre. C'est que tu as associé donc cette stratégie au rendement qui est la colocation pour pouvoir
optimiser ta rentabilité en fait tout de suite, à court terme. Mais vraiment, le travail de base, c'était vraiment de trouver un bien avec des gros travaux pour donc une optimisation fiscale. Et la colocation n'est venue qu'en deuxième, c'était juste un choix d'exploitation. Et ce bien aujourd'hui a été entièrement rénové, il y a eu de très très gros travaux, mais il peut demain être exploité d'une autre manière, ça ne remet pas en cause la stratégie de départ. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que malheureusement, on a trop d'investisseurs qui, en premier lieu, s'intéressent à l'exploitation et après trouvent un bien en fonction, et des fois se retrouvent un petit peu bloqués si demain, en fait, ils veulent changer d'exploitation. Alors, oui, donc tu exposais effectivement le cadre de l'investissement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'avais d'autres investissements immobiliers. Donc, il y avait une fiscalité personnelle qui était immobilière, qui était un petit peu élevée. Et l'objectif de cet investissement, qui a duré donc de ces travaux de rénovation qui ont duré 3 mois, c'était de précisément avoir pendant 4-5 ans devant moi la possibilité de générer des revenus fonciers sans fiscalité. Alors, on verra peut-être dans une autre vidéo la question des travaux, la nature des travaux, parce que les travaux de construction ne sont pas éligibles au déficit foncier, donc il y a vraiment toute une réglementation et des conditions précises à respecter. Mais là, on s'est vraiment assuré qu'on était dans les clous, et ton équipe m'a accompagné pendant 3 mois pour une rénovation qui était de grosse ampleur, et qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir un appartement que lorsque les gens le visitent, ils disent encore aujourd'hui « waouh ». Et donc ça fait vraiment plaisir, parce que avec Renaud, on a travaillé sur la qualité aussi de la rénovation, la qualité du choix des matériaux. Donc il y avait à la fois une approche fiscale patrimoniale, puisque ça c'est mon ADN, et puis me faire entourer par un homme de l'art dont c'est le métier et que je connaissais par ailleurs dans différents séminaires professionnels comme étant une personne réputée comme étant sérieuse. Et donc c'est important lorsqu'on envisage de faire un projet de rénovation ou d'investissement, bien sûr de voir son avantage et son projet, mais aussi d'ouvrir le spectre pour, en mode cerveau collectif, pouvoir échanger avec tous, puisqu'on a tous à apprendre des autres. Mais c'est vrai que c'était une très très belle expérience, et moi qui n'étais pas du tout du métier, parce que mon quotidien il est plutôt orienté conseil, stratégie patrimoniale, prospective, j'étais très content d'avoir des hommes de l'art dont c'était le métier et la passion de conseiller et d'accompagner. Donc on s'est vraiment super plu dans ce projet. Oui, puis c'est vrai que, comme dit Renaud, on a nous-mêmes tout de suite adhéré au projet, parce que justement, Renaud partage les mêmes valeurs que moi, qui sont, comme il l'a dit, justement de vouloir créer de la valeur et pas seulement de faire de la rentabilité. Donc vraiment, il y a eu un travail de profondeur sur sur l'optimisation pour que les locataires soient bien, sur le fait que de choisir des matériaux et un projet qui soit durable dans le temps, autant en termes de qualité qu'en termes de confort pour les locataires, parce que le but du jeu, c'est pas de, comme je le dis souvent, c'est pas de rénover à moindre coût pour faire un max de cash flow tout de suite. Le but du jeu, c'est de créer un projet qui dure dans le temps, qui soit fiable dans l'avenir, et surtout qui se loue bien même dans 5 ans, une fois que tout sera un petit peu usé, donc qui soit à la fois fonctionnel, confortable, pratique, qui plaise aux locataires, pour que les locataires se sentent bien. Et j'ai bien aimé cette idée de se dire, voilà, moi quand j'étais jeune, j'ai connu des colocations, etc. Et aujourd'hui que j'ai les moyens, j'ai envie, au travers de mes investissements, de recréer un peu la colocation de mes rêves et de faire profiter d'autres personnes de tout ça. Donc ça, c'est plutôt une démarche plutôt sympa, et voilà, qui correspond vraiment à l'idée et aux valeurs d'Investir Rénover. Donc c'est pour ça que je voulais faire partager à Renaud ce petit témoignage. Merci. Donc du coup, ça s'est plutôt bien passé globalement. C'est un projet qui a été plutôt bien mené. Alors moi, oui, très bien mené sur le plan technique. Sur le plan personnel, ça m'a challengé un peu, parce qu'effectivement, il y a toute la notion d'emprunter, de projection sur des revenus futurs qu'on ne connaît pas, sur un marché qui, en plus, a été saturé assez vite.
Mais voilà, j'avais foi dans le projet, j'avais foi dans le produit et puis dans la qualité des travaux réalisés. Et très rapidement, il a été loué. La première année, avec quelques petits, voilà, des gens qui sont partis, parce que la colocation s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux actifs. Et donc, du coup, il y a tout un casting, on pourra en discuter dans une autre vidéo, mais un casting du choix des colocataires, parce que quand vous êtes 5 dans un appartement, à vous connaître, ça va bien. Tout le monde s'entend. Mais quand ils ne se connaissent pas et que c'est des univers différents, des histoires de vie différentes, ça ne matche pas nécessairement. Donc la première année, c'était un peu rock'n'roll. Et puis après, la deuxième année, c'était déjà mieux casté parce que en fait, voilà, j'ai fait attention au choix des colocataires et il se trouve que j'ai eu 5 jeunes en école de maths sup, maths spé, je ne sais plus, ingénieurs, qui voulaient prendre la coloc pendant 9-10 mois, donc ça a été super fluide. Et ça s'est passé très bien parce que justement, fort de la première année d'exploitation, on est allé dans une recherche de quelque chose qui correspondait aussi bien au produit qu'au marché. Donc j'ai réajusté l'offre, j'ai mis plus de valeur à ce que je pouvais proposer et du coup, effectivement, ça a été très très bien loué et avec une optimisation à la fois de rendement, ce qui est chouette, et puis également avec une fiscalité qui est complètement neutralisée par un montage que j'ai fait sur mesure pour moi et dont on pourra parler peut-être lors d'une prochaine vidéo. Donc du coup, c'est intéressant, c'est que là, on a vraiment un spectre très large qui fait que du coup, on gère à la fois l'immédiat, la courte durée, donc du coup, avec un effet waouh, avec des logements refaits à neuf, avec une méthode d'exploitation, en l'occurrence la colocation qui correspond à la demande locale. On va gérer aussi le moyen terme avec donc du coup des travaux et un aménagement de qualité donc, qui permettra éventuellement d'élargir les possibilités de location, peut-être en location meublée classique, en courte durée, etc. On n'est pas bloqué sur un système. Et puis on a aussi le moyen long terme avec cette stratégie d'optimisation fiscale. Voilà. Et ça pour moi c'est vraiment un projet qui est bien mené. Parce que justement on a une vision qui est sur le long terme, sur plusieurs années. Parce que l'erreur qu'on voit trop souvent chez les jeunes investisseurs, les investisseurs débutants, c'est qu'ils vont vouloir faire de la colocation ou de la courte durée parce que tout le monde fait ça, mais sans prendre en compte tout un tas d'autres choses, sans prendre en compte soit l'usure du bien, soit le temps que ça va leur demander, soit la fiscalité, soit les impôts, tout un tas de choses. Et des fois, 1 ou 2 ans après, ils peuvent se retrouver coincés. Et ça pose vite des gros soucis. Et souvent, c'est à ce moment-là que les gens viennent nous voir, soit Renaud pour la partie fiscalité, soit moi pour la partie, on va dire, réaménagement, etc. Mais c'est souvent un peu tard. Donc l'idéal, c'est vraiment de bien préparer, je le dis tout le temps, son projet du départ, de bien étudier, bien définir sa stratégie d'investissement. Donc sur le moyen long terme, c'est vraiment important pour pouvoir mener un projet le mieux possible et puis surtout les enchaîner parce que c'est souvent le but aussi. Merci en tout cas Renaud pour ces réponses et quelques éclaircissements. En tout cas, je pense qu'on sera sûrement amené à refaire d'autres vidéos ensemble parce que dites-le moi en commentaire, mais j'imagine que ce genre de sujet vous intéresse. On va terminer simplement cette interview sur 3 petits conseils que tu pourrais donner à des investisseurs débutants qui se lancent dans l'immobilier avec bien sûr ta casquette avocat fiscaliste. Pour moi, les 3 conseils principaux, c'est 1. Définir quel est vraiment son objectif d'investissement, donc le pourquoi on le fait, quel est l'horizon d'investissement, quelle est la ressource, pensée, temps, énergie, argent que je peux mettre dans ce projet. C'est le premier point qui est vraiment, vraiment important. Deuxième point, c'est la relation de confiance. Donc là, il est super important et même primordial d'être humble en partant de zéro, en partant de ce qu'on a un projet mais qu'on n'a peut-être pas toutes les compétences, et de faire appel au cerveau collectif. C'est un terme que j'ai utilisé déjà depuis quelques reprises dans les différentes vidéos, mais c'est vraiment important pour moi. Donc se faire entourer par des hommes de l'art dans le domaine technique, parce que évidemment des conseils en amont permettent de réaliser des économies substantielles en aval, de se faire assister par des hommes du droit et du chiffre quand c'est nécessaire pour pouvoir poser le projet à plat et voir à quel moment on sera dans le rouge, à quel moment on sera dans l'orange et dans le vert, sachant que ces 3 couleurs peuvent changer
très souvent, et qu'il est vraiment important, ça c'est à mon avis le troisième conseil, il est vraiment important, comme les astronautes, d'envisager tous les scénarios. C'est pas parce qu'on les envisage qu'ils vont se produire, mais avoir un scénario baissier, un scénario modéré et un scénario à la hausse permet de se dire, dans tous les cas de figure, je ne vais pas me mettre dans le rouge sur le plan familial, parce que alors là c'est vraiment un retour d'expérience, mais lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai vraiment exagéré à la fois les performances du marché immobilier et mes facultés à endurer les choses tout seul. Et j'en ai vraiment subi les conséquences, ma famille en a subi les conséquences, les nuits ont été agitées. Donc je pense qu'il faut vraiment voilà, se dire que ça peut s'inscrire dans une volonté, pourquoi pas d'aller vers la liberté financière, mais d'y aller à son rythme, d'y aller pas à pas, et en se disant que dans tous les cas de figure, c'est vraiment, vraiment un jeu. Donc c'est un jeu, et ce que je pourrais peut-être conclure en disant qu'il faut que l'enjeu ne tue pas le jeu, et que véritablement on soit dans une dynamique de se faire plaisir. Donc ça c'est vraiment important. De la même façon on peut avoir un job qui est super passionnant, on peut avoir l'envie d'entreprendre pour bâtir un patrimoine, c'est top, mais surtout le faire avec le fun, et donc prendre en compte tout ce qui peut se produire, y compris, ça arrive, des changements de réglementation. Et il ne faut pas que les changements de réglementation qui peuvent arriver en France assez souvent viennent tout détruire, le château de cartes qui aura été construit sur des fondations qui seraient fragiles. Donc voilà, c'est vraiment le message. On investit ensemble, on est là pour vous assister, et vous avez besoin, ou tu as besoin de prendre le temps et de respirer tranquillement pour envisager un projet ou plusieurs projets immobiliers. Il n'y a aucun problème sur le cadencement, dès lors que la méthode du pas à pas est bien respectée, et que c'est conforme à ton rythme qui est propre à chaque individu. Voilà, en tout cas, Renaud, je voulais te remercier de m'avoir permis de vous apporter à tous ce témoignage, qui est celui d'un humble investisseur, mais en tout cas qui s'éclate dans toute cette partie patrimoniale et d'investissement, parce que voilà, c'est quelque chose qui est chouette, et puis ce sont des valeurs qu'on peut transmettre aussi à tous les investisseurs qui veulent passer à l'action. Et si au moins une personne décidera de passer à l'action après avoir vu cette vidéo, je serai le plus heureux des entrepreneurs. Voilà. Okay, merci beaucoup, Renaud. C'est juste pour conclure pour ma partie, c'est vrai que je tenais à faire cette interview parce que on travaille régulièrement ensemble avec Renaud sur des projets, Renaud et Renaud, c'est bon, voilà. On n'a pas fait exprès. Voilà, pour assister justement des clients, alors souvent sur des projets un petit peu plus importants, mais des clients qui ont pris conscience justement que tout n'est pas toujours tout aussi facile, tout aussi beau, tout aussi rose que ce qu'on peut croire en regardant simplement quelques vidéos sur YouTube. L'investissement immobilier, c'est vraiment un beau challenge, c'est un jeu, il faut le prendre comme ça, mais il faut quand même prendre le poids de cet investissement. On brasse de l'argent, on brasse des personnes, on fait de la rénovation, ça veut dire qu'on part sur des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc c'est important de bien préparer ses projets, de bien s'entourer pour éviter les erreurs et que tout se passe pour le mieux. Renaud, donc une super nouvelle, c'est que tu as décidé, on en a parlé tout à l'heure, de lancer ta propre chaîne YouTube. Donc ça, c'est aussi pour ça que je te donne interviewé, parce que vous serez certainement amené à le rencontrer prochainement sur Internet, sur YouTube. Ouais, je suis ravi. Donc ça, c'est super. La chaîne va naître dans quelques jours, je pense. Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre tous les liens dans la description juste en dessous. Dès que la chaîne est officielle et que l'adresse est créée, ça tournera certainement autour de patrimoine et fiscalité, quelque chose comme ça. Oui, pour l'instant, c'est un petit peu le top 3 qui va être retenu. En tout cas, c'est de ça que ça va parler, clairement. Donc je vous mettrai les liens juste en dessous pour retrouver Renaud, éventuellement ses contacts professionnels également. Renaud fait de l'accompagnement pour les investisseurs qui veulent vraiment optimiser leur fiscalité, et surtout avec une démarche de stratégie patrimoniale. Donc tu t'es un peu spécialisé là-dedans, donc c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent. Je vous mettrai le lien en dessous.
Et puis comme d'hab, si ça vous plaît ce genre de vidéo, mettez un petit like, pensez à laisser un commentaire en dessous si vous avez des questions. Pensez également à vous abonner sur le site pour ne louper aucune des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.